Aujourd'hui, la danse hip-hop est partout, au cinéma, à la télévision, dans les pubs et les clips. Cette discipline est née à la fin des années 70 dans le ghetto noir new-yorkais. À l'origine de cette danse contestataire, il y a le cercle, figure ancestrale de la communication. À l'intérieur du cercle, les danseurs se défient, se jaugent, s'affrontent dans une véritable conversation. C'est la base, c'est le cercle. Avant même la compétition, c'est le cercle. C'est totalement libre, c'est du freestyle. Voilà, on est en totale liberté, on essaie d'être au maximum en adéquation avec l'ambiance, avec la dynamique, avec la musique, avec les gens qui nous entourent. Et on se libère totalement. Cette quête du Graal, la rencontre et l'échange dans le cercle se perpétue aujourd'hui avec le phénomène des battles, véritable déclinaison à grande échelle du cercle. C'est dans le cercle, puis dans les battles qu'ont commencé les deux meilleures équipes actuelles de breakdance. Deux groupes français multititrés, les Vagabonds et les Pokémon. Ces deux compagnies phares du hip-hop hexagonal prônent un hip-hop pur, sans concession, et se battent pour imposer leur propre langage artistique et intégrer le cercle fermé de la création. Il faut une nouvelle vague de chorégraphes. Et cette nouvelle vague de chorégraphes, ils seront hip-hop. Nous allons partager avec eux toute une saison où l'intensité de l'effort physique et la rage de vaincre côtoient la grâce et l'inventivité du travail chorégraphique. Un art qui mène aujourd'hui la danse hip-hop du bitume de la rue aux planches de la scène contemporaine. Montpellier accueille à l'Arena, pour la 3e année consécutive, le Battle of the Year international, véritable temple de la compétition. Les danseurs viennent du monde entier pour s'affronter et remporter le titre suprême devant plus de 15 000 spectateurs fans de ces jeux de danser. Les compétitions de battle permettent aux meilleurs danseurs d'émerger et d'être reconnus au niveau international. L'enjeu de ces battles, les Vagabonds le connaissent bien, puisqu'ils vont remettre en jeu leur titre de champion du monde. S'ils gagnent un second titre consécutif, ce sera une première dans cette compétition. C'est de la compète, qu'on est sur le terrain, chacun pour soi, mieux pour tous, donc on va se taper à mort, et après que le meilleur gagne. Quant aux Pokémon, champions de France en titre, dont certains danseurs travaillent aujourd'hui avec Madonna et qui n'ont pas remporté de titre mondial depuis 2003, ce sera l'occasion de rayonner à nouveau dans la compétition. C'est des amis, mais à partir de là, c'est des concurrents, donc je ne vais pas leur souhaiter bonne chance. Nous avons suivi ces deux équipes pendant leurs derniers mois d'entraînement avant le jour J du Battle of the Year international.